à la création, Dieu a fait l'homme. Il l'a mis dans le jardin. Il communiquait avec lui. Amen. Et quand les événements malheureux se sont produits, il y a eu séparation de l'homme d'avec Dieu. Et l'homme a pris son chemin. Mais quand l'homme a commencé à se développer, à un moment donné, il a eu des difficultés. Et quand il a eu des difficultés, il s'est souvenu que lorsqu'il avait des difficultés, Dieu venait. C'est comme ton père. Quand tu quittes ton père, à certains moments donnés, tu retournes vers le père pour dire, ah, papa, j'ai telle chose. Toujours aller vers le père. Alors, quand Adam a commencé à se développer et que son fils, Enoch, est né, son petit-fils, la Bible dit, c'est alors qu'on commença à invoquer l'Éternel. Parce que Dieu, il faut l'invoquer. Pourquoi invoquer Dieu? Parce que Dieu ne venait plus. C'était plus comme au temps où il était en pleine communion avec Adam, où ils étaient en famille, où ils discutaient, ils parlaient. Ces choses ne se produisaient plus parce que Dieu ne venait plus. Depuis le jour où Adam est sorti du jardin d'Éden, Dieu est retourné siéger dans le ciel, là où il était, et Adam devrait maintenant mener sa vie sur la terre des hommes. Alléluia. C'est pour dire que Dieu, il faut l'invoquer pour qu'il vienne dans ta vie. Depuis ces moments-là, les hommes qui ont maintenu les choses de Dieu ont toujours invoqué Dieu. D'où la naissance de la prière. Amen. La prière. Parce que en réalité, nous qui sommes les êtres humains, la Bible nous dit que nous avions été créés à l'image de Dieu. Mais la partie de nous qui ressemble à Dieu, c'est notre esprit. Amen. Ce n'est pas la chair. Parce que la chair qui est là, elle est tirée de la poussière. Parce qu'il est dit que poussière tu es et tu vas retourner dans la poussière. Mais la partie de Dieu qui est en nous, qui a la ressemblance de Dieu, c'est notre esprit. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parce qu'il est dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et quand Dieu amenait les animaux vers Adam, Adam leur donnait un nom. Comment est-ce qu'Adam a pu trouver les noms pour le donner? C'est parce que étant en esprit en ce moment-là, il pouvait comprendre les choses comme Dieu les comprenait. Et c'est comme ça, il a pu nommer tout. Tout ce qui est là, c'est Adam qui a donné les noms aux hommes. Amen, amen. Alors ici, ce que nous venons de lire dans notre, quand je reviens maintenant ici à notre lecture, il dit, mais les disciples de Jean, ils font cette reproche à Jésus pour dire les disciples de Jean et les disciples des pharisiens, ils jeûnent et ils font des prières fréquemment. Mais toi, tes disciples-là, ils ne font que manger et boire. Alors le Seigneur va leur dire, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour chaque chose. C'est vrai que vous jeûnez fréquemment, mais l'époux, ça veut dire que quand vous jeûnez là, celui qui voit vos jeûnes pour les agréer là, c'est lui-même qui est là. C'est lui qui est là. Quand vous jeûnez pour vous prier, les prières que vous adressez là, c'est à qui vous adressez les prières. La personne à qui vous adressez les prières, c'est lui-même qui est là. Est-ce que tu as besoin encore de jeûner, de prier pendant que le gars, lui, il est là? Hein? Mais les jours viendront où il va être enlevé, il ne sera plus là. C'est comme quand Dieu venait, Adam, il était là, Dieu envoyait, et puis Dieu il a vu sa femme, il a commencé à prophétiser. En fait, Adam, il était le premier prophète, la première personne à prophétiser, à parler en langue surtout. Parce que quand il a vu Ève là, il a regardé, non, Ève là, elle devait être très belle. Quand Adam a vu Ève là, commencer à parler en langue, oh, ah, ça c'est ma chair, ça c'est mes os, ça c'est... Alléluia.
C'est pourquoi même qu'il a mangé un fruit là même. Parce que la beauté de Ève était terrible. La beauté de Ève. Parce que j'ai réfléchi, dit, il dit que sa femme, elle dit, ne sait pas à parler à chose, et puis sa femme qui était à côté, et son mari était à côté, elle lui a donné et puis il a mangé. Ah, toi Adam, facilement comme ça. Quand tu réfléchis bien, tu vas voir que c'est parce que Adam, là, il était trop fin. Il était trop enjaillé. Oui, mais c'est ça. Tellement que Adam aimait sa femme là. Et regarde, quand Dieu te donne quelque chose là, tu vas aimer, hein. Si c'est Dieu qui t'a donné là, tu vas aimer fortement. Alléluia. C'est pourquoi il a mangé facilement. Il a mangé. Amen, amen. Donc, celui qui exauce les prières que vous adressez, c'est lui qui est là. Pourquoi vous voulez que ces petits-là jeûnent? Ils ne peuvent pas jeûner. Mais il y a un temps qui viendra où il va repartir. Et en ce moment-là, ils jeûneront. Les amis, le jeûne et la prière, ce sont les deux outils indispensables dans la vie du croyant. À tous les niveaux, dans les différentes religions, les gens pratiquent le jeûne accompagné de leur prière. Ce n'est pas les chrétiens seulement. Le jeûne est un outil spirituel indispensable. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas rejeté, il n'a pas rejeté, il n'a pas contesté. Il a dit non, ne vous inquiétez pas. Je suis là quand je vais partir, c'est des nouvelles choses qui vont se produire. Quand ma présence va manquer, ils vont utiliser ce moyen-là pour communiquer avec moi. En ces jours-là, ils jeûneront. Amen, amen. C'est pourquoi ici, nous voyons que le jeûne n'est pas vraiment enseigné dans les églises. Et tu mènes une vie chrétienne et tu es vide. Tu mènes une vie chrétienne charnelle. C'est qui va, vous allez constater que la majeure partie des chrétiens n'ont pas de puissance. Vous voyez? Ils sont exposés et ils sont manipulables. Pourquoi? Parce que ce qui va maintenir leur communion avec Dieu est négligé, elle est mise de côté. Alors ici, nous allons prendre le cas de Daniel. Parce que j'ai dit, je vais donner quelques cas. Daniel chapitre 9, verset 1 à 3. La première année de Darius, d'Assyrus, de la race des Mèdes, ouais, c'est ça. lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Vous voyez, Daniel, c'est l'un des prophètes de Dieu. Les gens dont les noms sont mentionnés dans la Bible sont des gens qui ont vécu des moments particuliers avec Dieu. C'est pourquoi eux, ils ont été écrits ici. Ils ont fait des choses que leurs contemporains ne pouvaient pas faire. C'est des gens qui se sont rapprochés de Dieu pour connaître et comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Alléluia. Et ce faisant, ils sont devenus des personnes, des pions, des piliers, des gens sur lesquels Dieu pouvait compter pour toucher les autres. Alléluia.
Ainsi, Daniel, quand ce temps est arrivé, vous voyez ce que nous venons de lire là, c'est pas Daniel, ça ne concernait pas Daniel particulièrement, mais ça concernait tout son peuple, tout le peuple. Ils étaient en captivité parce qu'ils ont péché. Ils étaient en captivité. C'est comme ils étaient prisonniers quelque part, dans un autre royaume. Et selon la parole de Dieu, cette captivité va durer pendant 70 ans. Mais les 70 ans sont passés. Et les gens sont toujours restés captifs. Ils sont toujours restés dans la difficulté, sur une terre étrangère. Quand Daniel a vu ça dans les livres, que selon le prophète Jérémie, la captivité d'Israël va durer 70 ans. Et lui, Daniel, il voit que mais 70 ans est déjà passé. Pourquoi est-ce que ça ne se produit pas? Pourquoi est-ce qu'on est toujours captif? Alléluia. Alors, Daniel, connaissant les choses de l'esprit, il sait que le Dieu d'Israël, qui a délivré ses ancêtres, réduit en esclavage en Égypte, n'était pas un homme qui est venu, mais c'était un esprit qui est apparu à Moïse quand dans le buisson, et des choses surnaturelles se sont produites. Alléluia. Et il sait que ce Dieu-là, pour aller vers lui, ce n'est pas dans la chair, c'est quelque chose de spirituel. Alors, il faut que j'amène mon esprit vers là où se trouve l'esprit. Alléluia. Le seul moyen qui s'offrait à lui, c'était de vraiment se concentrer. Mais pour pouvoir se concentrer, il faut se priver de nourriture. Amen. Et alors, Daniel, il va rentrer en jeûne et il va intercéder pour Israël. Il va intercéder, déposer le problème, le poser devant Dieu. Il va supplier pour que Dieu se manifeste selon ce qui est écrit. Amen, amen. C'est alors que Dieu va par la suite se manifester en fonction du problème que Daniel va poser. Amen. Alors, on va voir encore le deuxième cas de Daniel, dans Daniel 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, Daniel, le même Daniel, tu vas voir ici, le chapitre 10 ici, le même Daniel, c'est un homme spirituel. Un homme qui fait il avait sa discipline de prière. 3 fois dans la journée, il prie le Seigneur. Et toutes les calamités, c'est-à-dire tous les plans, tous les projets, toutes les choses que ses ennemis ont tenté de faire, rien n'a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la connexion. Il était resté connecté à son Dieu, le Dieu qu'il adore. Daniel ne peut pas faire un temps sans aller prier. Même pendant que la prière était interdite. Mais Daniel, il trouvait toujours un temps. Il s'agenouillait, il tournait sa face vers Jérusalem. Il priait le Seigneur. Le Dieu qui est siège à Jérusalem, je m'adresse à toi. Je suis sur une terre étrangère, mais j'élève ma voix vers toi. Alléluia. Daniel était un homme, une personne importante aux yeux de Dieu. Parce que Daniel sait faire les choses que Dieu demande. Alléluia. Vous voyez, Dieu, c'est vrai qu'il a tourné le dos à Adam, le laisser partir, mais il ne l'a jamais laissé seul. Amen, amen. Il était toujours attentif. Voir qu'est-ce que Adam va faire. Dieu veut que nous soyons libres. Il veut que nous prenions des décisions. Il veut que nous soyons responsables. Il veut que nous l'invitions. Amen, amen. Alors, et ici l'ange est venu. Il dit ne crains point. Que bien avant même, que depuis le temps que tu as pris la décision même d'intercéder et de t'humilier. L'humiliation ici, c'est le jeûne. De jeûner pour comprendre et connaître. Il dit ta voix a été entendue en haut. Chrétien d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a un domaine où tu pries puis ça ne fonctionne pas? Est-ce que tu vois que tu fais et puis ça ne marche pas? Fais comme Daniel. Amen. Est-ce que tu veux voir le royaume de Dieu se répandre? Est-ce que tu veux que les gens ici à Saint-Constant aient le cœur tourné vers le Seigneur? Fais comme Daniel. Tu peux prendre un temps, intercéder, et tu seras une personne précieuse aux yeux de Dieu. Tu seras différent de tes amis. Tu feras différent. Tu vas être traité différemment. En ce qui te concerne, quand tu vas dire une parole, il dit, me voici. Pourquoi? Parce que tu as pris du temps à te faire connaître. Amen, amen. Une personne avec qui tu communiques chaque fois va forcément connaître ta voix. Même si tu es au loin, ils vont dire, ah non, c'est l'international, c'est lui, c'est le chante là. C'est lui qui parle. Je connais sa voix. Amen, amen. Ouais, non, c'est la fille là. Ah oui, je la connais. C'est Ruth. Ah oui, je connais. Amen. Pourquoi? Parce que il a l'habitude d'entendre ta voix. Alléluia. C'est comme ça. Ce qui fait la différence entre les chrétiens jusqu'aux différents ministres de Dieu, c'est ça la communion. Que d'autres appellent la consécration. Ton intimité avec Dieu. Combien de temps passes-tu avec lui? Je me souviens bien, il y a un homme de Dieu qui parlait, il dit que, mais il y a l'autre là, il dit, mais toi, ce que Dieu fait avec toi, est-ce que c'est la même Bible que nous lisons? Il dit, mais c'est la même Bible, c'est la même Bible. Est-ce que c'est le même Dieu que nous prions? Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais toi, moi, quand je prie, ça met du temps avant que, mais toi, quand tu dis Seigneur, viens, boum, il est là déjà. Et lui dit, mais peut-être que il y a quelque chose que tu as refusé de faire, que j'ai fait peut-être. Sinon, c'est le même Dieu, c'est le même Jésus, c'est le même Jésus. Alléluia. Donc, ça dépend de comment est-ce que tu l'adores. Est-ce que tu adores Dieu seulement quand tu as des problèmes? Est-ce que tu adores seulement Dieu quand tu es dans le besoin? Si c'est le cas, alors change ta manière. Adore-le même s'il n'y a rien. N'attends pas d'avoir des difficultés avant de le chercher. N'attends pas d'être dans les durs moments avant de chercher sa face. Alléluia. Amen, amen. Alors, il est dit ici à Daniel que tu es un homme bien-aimé. Parce que déjà, bien avant même que tu aies pris cette décision de t'humilier, tes paroles ont été déjà entendues. Alléluia. C'est ça le jeûne. Quand nous jeûnons, des choses extraordinaires se passent dans le règne de l'Esprit. Amen. Je vais prendre aussi le cas de l'apôtre Paul. On va prendre Actes, chapitre 9, versets 8 à 9. Releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il voyait. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but. Tu peux reprendre le verset 9? Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni ne but. Alléluia. L'apôtre Paul, le grand apôtre. L'apôtre Paul, il n'a pas marché avec Jésus physiquement. Peut-être même qu'il ne l'a jamais vu. Au moment où les pierres étaient avec lui en Galilée, ils vont à Béthanie, ils passent par la Samarie, ils font les choses, ils font des miracles, tout ça. Paul était quelque part là-bas. Amen. Mais seulement, Paul était zélé. Et il a vu qu'il y a une nouvelle doctrine dont il combattait cette doctrine. Amen. Mais quand il a croisé le Seigneur sur la route, il pourchassait les chrétiens, les disciples de Jésus. Il n'était pas chrétien en ce moment-là. Il poursuivait les disciples de Jésus et puis il a croisé Jésus. Quand il a croisé Jésus sur la route, ce qui s'est produit était tellement fort, était extraordinaire. Il a été éclairé et il a compris quelque chose. La Bible nous déclare ici que quand Paul a été aveuglé par la lumière de Jésus, on l'a conduit dans la ville et il est resté chez un monsieur. Et quand il est resté là-bas, il a refusé de manger et de boire. Et ça, je peux dire que c'était par contrainte. Parce que ce qui s'est produit là,
le Seigneur lui a fait une décharge spirituelle qui l'a immobilisé et il est resté et il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 3 jours. Amen. Quand cela se produisait, son esprit était en mouvement. Il a vu qu'il y a une personne qui est rentrée là où il était, qui lui a imposé la main et il a retrouvé la vue. Il a même connu le nom de cette personne. Cette personne s'appelait Ananias. Amen, amen. Vous voyez, au temps de l'église primitive, Dieu se manifestait de manière palpable, avec une puissance terrible. Alléluia. Et Paul, quand il a croisé le Seigneur, il est resté 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire, parce que c'était important. C'était quelque chose de crucial. Amen. On va prendre encore 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Le grand Paul, c'est le même qui a été aveuglé, qui a fait 3 jours de jeûne et par la suite, c'est lui encore qui écrit. Il dit que si nous marchons dans la chair, on ne combat pas selon la chair. Mais les armes que nous utilisons dans nos combats, dans la vie, là, ce sont des armes puissantes. Ce ne sont pas des armes chalènes. C'est-à-dire, ce n'est pas ton coup de poing, ni ton fusil, ni ton kalash, mais c'est des armes spirituelles. Et l'une des armes spirituelles, c'est qui se manifeste à travers le jeûne et la prière. C'est à travers le jeûne et la prière que les forteresses sont renversées. Vous voyez, quand on parle de forteresse, vous voyez cette femme, ce monsieur dont la fille tombait dans l'eau ou bien dans le feu, qui était lunatique. Cette personne il a envoyé vers les disciples qui ont demandé à ce que, Seigneur, j'ai dit à tes disciples de le guérir, n'ont pas pu. Ça, c'est une personne assiégée. Amen. Quand vous voyez un fou, le fou de Gadara, un homme qui vit dans les cimetières, on lui met les chaînes, il coupe. C'est un homme assiégé. Amen. C'est toute une forteresse. C'est pourquoi il dit que dans la vie, le combat spirituel, c'est pas avec des armes charnelles, c'est avec des armes spirituelles. Et l'une des armes spirituelles redoutables, c'est le jeûne et la prière. Quand tu pries et que ça ne fonctionne pas trop, ajoute le jeûne à ta prière. En anglais, ils disent fasting. Amen. Les Anglais disent fasting. Parce que les anglophones, ils comprennent mieux les choses que les francophones. Parce que les francophones, ils sont ils sont pas trop votre histoire ils sont pas trop ça. Mais les anglophones, eux, ils vont vraiment en profondeur. Alors que les francophones, c'est juste la surface. Ils ne veulent pas tous se fatiguer. Les anglophones comprennent mieux les choses. Tu vas voir tous les grands livres qui concernent la vie chrétienne, beaucoup sont en anglais. Amen. C'est pourquoi eux, ils appellent ça fasting. Or, fasting, quand tu vois fast, ça veut dire vite, vite. Fast. Really fast. Amen. Donc, ils appellent ça fasting. Donc, le fasting là, ça dit accélération. Amen. Amen. Ça dit que tu vas accélérer. Regarde, celui qui est en train de vous parler ça, il a expérimenté un peu ce que c'est que le fasting. Amen. Quand tu te mets à jeûner et à prier, tu vas commencer à découvrir les forteresses qui sont dans ta vie. Les forteresses. Tu vas les découvrir. Ça va se présenter devant toi. Amen, amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Amen. La vérité, c'est dans beaucoup de domaines. Amen.
quel est ce qui est caché, qui m'empêche d'être dans telle chose? Regarde, ça va se présenter. Comment ça va se présenter? Parce que quand tu jeûnes, tu mortifies ta chair et tu donnes à l'esprit de prendre le dessus. Or, l'esprit, c'est lui qui a la vision sans limite. C'est lui qui peut se connecter à Dieu facilement. Amen, amen. Alors, quand tu mets l'esprit en évidence, alors tu découvres les choses cachées. Les choses cachées. Amen. J'étais allé dans un jeûne d'une semaine. Et en ce moment-là, j'étais à marcher avec une fille que je devais marier. Et puis, je jeûnais, je faisais 7 jours de jeûne. J'étais en train de pleurer. Ah, Seigneur Dieu, voici, t'entends, regarde ton fils, regarde, Seigneur, bon, voilà, telle chose, telle chose. Et puis, pouf! Et il me présente quelque chose. Voilà, tu maries à cette fille, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé. Amen, amen. J'ai été éclairé. Amen. Par la suite, on n'a pas pu se marier. Amen. Si je n'avais pas fait ce jeûne, je n'allais pas connaître ça. Amen. Je n'allais même pas découvrir ça. Le jeûne permet à ton esprit de voir dans le spirituel ce qui se passe. Alléluia. La dernière fois, on a commencé un petit truc et puis j'étais assis et on me dit au travail que voilà, c'est chaud. Effectivement, je vais au travail. C'est que c'est bon de gêner les amis. Je vais et puis voilà, même chose qu'on vient de me dire. Voilà, la personne a commencé. Non, il y a pire. Vous voyez, il faut jeûner et prier. Tu n'es pas obligé de te torturer, mais tu peux faire juste un petit truc. Tu peux prendre un petit genre, te priver de nourriture du matin jusqu'à 14 heures. Est-ce que ça va te tuer? C'est toi qui vas gagner. C'est toi. Tu vas gagner. Amen. On prend 2 Corinthiens 11, verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Alléluia. Vous voyez, l'apôtre Paul, il a découvert du moins l'évangile à travers la révélation de Dieu. Quand il a fait 3 jours de jeûne, il n'a pas mangé, il a vu que quand il a fait ça, il a reçu des choses qu'il n'aurait pas pu connaître autrement. Donc, c'est devenu un mode pour lui. Pour un petit truc, il va faire la même chose qu'il a fait et puis Dieu lui a donné des révélations. Amen. Donc, un peu seulement, Paul ne mange pas. Il va rester là. Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Amen. Et Dieu lui montrait ces choses. C'est ce Paul-là. Quand ça ne va pas, il se prive de nourriture. Et il pleure devant le Seigneur. Et quand il fait cela, ça ne manque jamais. Amen. Chrétiens, les années qui viennent là, ne pensez pas que ça va être facile. La vie va être de plus en plus difficile. Comment est-ce que nous allons pouvoir tenir? C'est quand tu vas creuser profondément et bâtir sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, il est comme cette personne prudente qui, avant de construire, a creusé long, profond et a fondé sur le roc. L'un des moyens pour creuser et bâtir sur le roc à travers le jeûne et la prière. Tu vas voir des grands ministères, tu vas voir des grandes églises, tu vas voir des hommes de Dieu qui ont persévéré et qui ont eu des impacts. Quand tu regardes dans leur vie, c'est des hommes qui jeûnent et qui prient. Ce n'est pas une question d'être homme de Dieu seulement. C'est une question de, est-ce que tu es de Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus soit dans ta vie? Est-ce que tu veux marcher dans le surnaturel? Si tu veux marcher dans le surnaturel, jeûne, prière. Le jeûne et la prière
va te délivrer de certains vices. Amen. Certaines choses honteuses va te enlever les taux qui te serrent. Les influences maléfiques et démoniaques. Amen. Regarde, nous marchons, mais nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Nous avons des compagnons. Il y en a qui veulent nous nuire, il y en a qui veulent nous bénir. Mais ceux qui veulent te nuire, tu ne les vois pas. Tu ne sais pas qui est qui. Nous marchons, nous sommes dans le visible, mais nous sommes accompagnés par l'invisible. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu sois solide. Amen. Amen. Et l'un des moyens d'être solide, permettre à ton esprit d'être solide, c'est à travers le jeûne et la prière. Gloire à Jésus. Je vais prendre Psaume 63, verset 1 à 2. Psaume 63, verset 1 à 2. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Et si je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Normalement, quelqu'un selon le cœur de Dieu ne doit pas avoir des difficultés dans sa vie. Nous, humainement parlant, c'est-à-dire quand on veut juger humainement parlant, c'est comme le fils du président. Alasko, président, Alasko, tu es sûr que son fils va avoir un problème? C'est pas possible. Tout est, c'est pas possible là. Hein? C'est pas possible. Mais son père a ça. Il fait seulement sa tombe. Amen. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a tous les problèmes du monde. Comment ça peut se faire? L'homme selon le cœur de Dieu, mais il a tous les problèmes. On le poursuit ici, on le poursuit là, il court seulement toute sa vie. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le désert. Mais il n'y a pas l'eau. Mais David a eu cette grâce de toujours chercher l'Esprit du Seigneur. Et là, il était en train de dire, mon âme te cherche et mon corps soupire après toi. Dans cette terre sans eau, il était là, bois pas de l'eau. Oh Dieu, que je vois ta puissance. Alléluia. Il est de même nature que vous et moi, les amis. Tu veux mener une vie spirituelle? Prive-toi de nourriture de temps en autre. Faut pas te gaver tout le temps. Quand tu vas commencer à découvrir les choses, tu seras attaché à ça. Tu ne pourras pas laisser partir. Nous sommes dans un monde très dangereux. Si tes frères, parmi vous êtes dans votre même famille, frères et sœurs, vous êtes bien. Mais quand le démon va tomber dans une personne, transformer son cœur là, il va vous éliminer vous tous. C'est pas parce qu'il veut, mais parce qu'il est contrôlé. Amen. C'est comme ça que tu vois dans nos familles, tu vois que les gens, ils sont dans la même famille, mais il n'y a pas la paix. Les gens se détestent. Les gens se haïssent. Ils se combattent. La dernière fois, la dame, elle rendait son témoignage. C'est elle qui s'occupe de toutes ces choses, tout ça. Mais ils ont mis béton dans son ventre. Ils ont mis béton. Au cours de la prière, oh, non, c'est béton. C'est nous, on a fait ça. Et puis encore, ce qui est bon, ils vont parler des choses même que tu ne peux pas comprendre. Vous voyez, les amis, Dieu nous donne le moyen de se sécuriser. Il faut que ton esprit soit sharpen. Hein? Sharp. Ton esprit soit aiguisé. Tu dois être comme un couteau. Il dit, ces serviteurs-là, ils sont des flammes de feu. Quand on te voit, c'est toi, tu es tout en feu. Qui peut s'approcher du feu? Maintenez ton feu à travers le jeûne et la prière. Alléluia. Est-ce que Dieu nous fait du bien? Donc, les amis, on va terminer ici.
Et je vais dire que Dieu nous appelle à mener une vie spirituelle. Dieu nous appelle à être des chrétiens puissants. Il nous appelle à ne pas être des chrétiens de façade, ni des chrétiens charnels. Dans Luc 18, verset 1 ici, je lis, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus veut qu'on prie toujours, ne point se relâcher. Toujours. Mais il faut ajouter le jeûne. Amen. Amen. Tu pries, tu jeûnes. Tu pries, tu jeûnes. Non seulement tu vas être béni, mais tu vas bénir aussi les autres. Dieu va mettre dans ta main le pouvoir de libérer tes amis, le pouvoir de libérer ton peuple, le pouvoir de libérer ta communauté, le pouvoir de libérer ta ville, le pouvoir de libérer ta nation. Que le nom de Dieu soit béni.